Bon, meilleur matin, les belles âmes. On va faire les tendances pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 15 au 21 décembre. Oh. C'est déjà commencé. 15 au 21 décembre 2019. Bon, meilleur matin, les belles âmes qui se connectent. Je me branche toujours aux énergies collectives et, c'est-à-dire les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Eh bien, ça se peut que ça te parle un petit peu, moyennement beaucoup, même pas du tout, selon les semaines. Si jamais tu as besoin d'un tirage vraiment particulier pour toi, pour éclaircir ce que tu vis ou pour défaire des nœuds, parce que c'est pas juste des tirages de cartes que je fais, hein. Je travaille aussi en énergie en même temps et ça aide à défaire des nœuds et passer à autre chose, vibrer une meilleure énergie, comprendre les choses dans lesquelles on se sentait bloqué, etc. Beaucoup plus qu'un tirage, un simple tirage de cartes. Donc, allons-y. Bon matin, les belles âmes. Regardons ce qui nous attend cette semaine. On a pour commencer l'as de coupe à l'endroit. Et dans ce jeu-là, je trouve qu'il est vraiment beau, cet as de coupe-là. Il est plein de lumière, plein de beauté, de joie, d'harmonie. Et l'as de coupe, c'est toujours une nouvelle énergie positive qui entre en jeu, soit au niveau des relations, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être une belle rencontre, soit un renouveau dans le couple, ou soit une meilleure capacité à s'aimer aussi, une meilleure relation à soi-même. Mais je la sens beaucoup, cette carte-là aussi, dans entrer dans une belle phase de vie, pleine d'amour, de joie, de beauté, justement, de lumière. Donc, le tirage va parler de ça aujourd'hui. Parce que, pour moi, en tant que lectrice, la première carte, ça donne toujours le ton. Ensuite, on a la mort à l'envers. Quand elle est à l'endroit, oh, j'ai un frisson un gros frisson qui vient de me monter dans la colonne. Quand il est à l'endroit, la mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou qui devrait se terminer. Ici, à l'envers, ça veut dire que ça peut être pour certaines personnes une énergie de regain, c'est-à-dire que quelque chose semblait s'en aller vers une fin, mais que là, non, on reprend. On réénergise la relation ou la situation. Pour d'autres personnes, je le sens que c'est des résistances à vouloir, des résistances à pas vouloir entrer dans des changements. Parce que cet as de couple-là, ce bel as de couple-là que je parlais tantôt, dont je disais qu'il ouvre à des belles énergies, une belle phase de vie, ce que la mort à l'envers me montre aussi, c'est d'ouvrir à recevoir ces belles choses-là de la vie. Donc, peut-être prendre un moment pour faire une petite méditation là-dessus, demander des ouvertures, se préparer à recevoir des belles choses aussi et s'attendre à recevoir des belles choses, pas juste des complications, des limitations, des problèmes, des fermetures, mais se préparer à recevoir ces belles choses-là qui entrent ou qui veulent entrer du moins. Ensuite, on a le valet de coupe à l'envers. Et ça aussi, j'ai un autre frisson qui vient de me monter. Ça aussi, c'est un peu une fermeture à recevoir parce que quand le valet de coupe est à l'endroit, c'est quelqu'un qui offre une coupe. Et les coupes, dans les tarots, symbolisent l'amour, symbolisent le bonheur, la joie. Dans les relations particulièrement, mais c'est pas que ça, en tout cas pour moi.
Donc, là, il y a la vie qui tend quelque chose, mais la carte est à l'envers. Donc, euh, encore une petite fermeture à recevoir. On va faire un travail là-dessus, les petits amis, cette semaine. C'est-à-dire, je vous invite à le faire. de, de, de vous préparer à recevoir, de s'attendre à ça. Pas juste, comme je disais tantôt, de penser que tout va aller tout croche ou que ça va être difficile, mais de vraiment s'attendre au mieux. Et je lis les commentaires en diagonale en passant et je vois Isabelle qui dit « Je viens de rencontrer quelqu'un. » Ah bien, ah bien, ah bien. Donc, ben c'est ça, on ouvre, hein? On ouvre les amis parce que c'est, pour moi, cet as de couple-là, je le sens vraiment dans quelque chose de beau, de doux. Et là, les cartes qui suivent, ben il y a plusieurs cartes de fermeture. Ici, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est du mouvement. C'est des communications. C'est des belles choses, des belles nouvelles. Encore là, c'est une énergie de mouvement positif. Donc, ça rappelle un petit peu l'as de coupe, mais les trois autres cartes sont un peu en fermeture. Donc, en terminant, on a la tempérance à l'envers. Et quand la tempérance est à l'endroit, c'est tellement une belle carte, surtout dans ce tarot-là, je l'aime beaucoup, mais ça ressemble souvent à cette carte-là dans les tarots. Pardon. On voit un ange qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre, qui a un pied dans l'eau, un pied sur les rochers. Et un bel arc-en-ciel derrière. Il y a des fleurs, c'est beau. La tempérance, pour moi, c'est le support divin, l'aide divine. C'est aussi le timing divin. C'est d'être patient pour avoir ce qu'on veut. Et là, la carte est à l'envers. Donc, est-ce que c'est que je reconnais pas les belles choses qui arrivent? Est-ce que c'est que je suis fermée ou je résiste à ce qui arrive pour toutes sortes de raisons, des blessures, des peurs? Mais en même temps aussi, je sens dans cette tempérance-là à l'envers, comme de ne pas reconnaître la grandeur de ce qui est là. La grandeur et la beauté et les bienfaits de ce qui est là, de ce qui émerge en ce moment dans les énergies. Donc, c'est un peu spécial comme tirage, je trouve. Audrey qui dit « Wow, comme c'est parfait ». Joanne qui dit « On va faire un petit travail là-dessus ». Oui, jeudi. Mais en même temps, ben c'est ça, c'est que j'invite chacun, chacune à prendre un temps cette semaine et à le faire, ou en fin de semaine, ou aujourd'hui, à le faire ce travail d'ouverture-là sur soi. Et il n'y a pas de façon bonne ou meilleure de le faire. Suis ce qui te vient à l'intérieur. Et parce que chaque personne, c'est différent. Et en même temps, mais je pense que c'est bien de se responsabiliser aussi de le faire, chacun pour soi. De prendre ce temps-là, de se responsabiliser dans le sens où est-ce que je veux ouvrir à recevoir? Oui, bon, ben je vais prendre un moment pour me préparer à recevoir et me responsabiliser dans le sens où c'est moi la meilleure personne pour faire mes propres ouvertures. Puis j'insiste sur, même si je ne sais pas vraiment comment faire, de suivre sa guidance, puis de se laisser inspirer par l'énergie du moment, avec cette intention-là d'ouvrir à recevoir, de se préparer à recevoir. Et que même si je ne sais pas ce qui bloque,
dans mes énergies pour recevoir le meilleur pour moi, bien que je ferai ce chemin-là à l'intérieur de moi. J'ai pigé dans un autre jeu la carte du courage. Et c'est un peu surprenant d'avoir cette carte-là, mais en même temps, ce qui est frappant, je trouve, en tout cas pour moi, en ce moment, dans cette carte-là, c'est premièrement la femme qui a l'air d'avoir peur. Et deuxièmement, la lumière qui est là. Donc, ce qui monte pour moi, c'est que si je repense à ce tirage-là, quand je parlais dès le début de belles choses qui s'ouvrent, une belle phase de vie, si j'ai connu des moments difficiles, des déceptions, ça se peut très fortement que j'ai peur que ce soit pas réel ce qui s'ouvre, que ça durera pas, que je vais être encore déçue. Et en même temps, si je me ferme à ce qui est là, je donnerai même pas la chance à la personne ou à la situation de me montrer tout le merveilleux qu'elle renferme. Si je me ferme d'avance en pensant que ça pourrait échouer ou que c'est pas certain ou que je risque de souffrir parce que peut-être que c'est une illusion, peut-être que je me fais des idées. En fait, je permets même pas à la personne ou la situation de m'offrir tout ce qu'elle a à m'offrir parce que je suis fermée, je suis dans des résistances. Et même si c'est difficile de s'ouvrir et de faire confiance, c'est ce qu'il y a, c'est ce que les cartes ici disent. C'est que j'ai à m'ouvrir, j'ai à faire confiance, j'ai à être dans ma vulnérabilité pour recevoir tout le beau qu'il y a à recevoir ici. Tout en sachant que, en restant à l'écoute de moi, je suis capable, à partir des expériences passées où j'ai appris des choses, je suis capable ici et maintenant, en restant à l'écoute, de réagir si jamais je vois que c'est décevant, si jamais je vois que je suis pour souffrir ou que je suis en train de souffrir. Mais l'important ici, c'est d'avoir ce courage-là de s'ouvrir et de faire confiance, même si j'ai été blessée dans le passé, même si j'ai aucune garantie de ce qui s'offre à moi, si ça va être bien ou si ça va être décevant. Des belles ouvertures, mais ça, c'est ce que je voulais dire tantôt, c'est ce que j'essayais de dire. Les ouvertures doivent se faire volontairement, dans le sens où je dois choisir de m'ouvrir ou non, malgré le fait que j'ai aucune garantie, malgré le fait que ça se peut que ça ne fonctionne pas, que ça se peut que ce soit ce que j'attendais au mieux ou pas. Et c'est vraiment, les énergies de la semaine sont alignées là-dessus. On nous demande de faire confiance. On nous demande de s'ouvrir, même si on ne sait pas comment ça va se dérouler. En ayant confiance en la vie, mais en ayant confiance aussi en moi, que, comme je disais, à partir de ce que j'ai appris de mes expériences passées, en restant à l'écoute de moi, je suis capable de reconnaître si jamais il y a quelque chose qui est plus aligné avec ce que j'ai besoin ou que je me sens plus bien dans une situation ou une relation quelconque, puis que là, j'agirai en conséquence. Mais sinon, il semble que j'ai à m'ouvrir ici. Je vais aller chercher une autre petite carte ici dans ce jeu-là que j'aime beaucoup aussi. Je ne me souviens pas comment il s'appelle.
mais il m'appelait. Donc, on va aller compléter ce beau tirage-là. En fait, c'est vraiment des belles choses qui se présentent ou qui veulent se présenter. Et il n'en tient qu'à moi de les accueillir et de m'ouvrir pleinement. Ou non. Mais je pense que je manquerais quelque chose si je n'acceptais pas de m'ouvrir parce que c'est vraiment beau ce que je sens ici. Je parle au jeu, mais c'est pour toi, hein? C'est pour tous ceux qui écoutent. La carte qui est sortie, c'est Entre les mondes. Et je trouve que c'est très approprié, hein? Parce que là encore, je parlais d'ouverture, de fermeture, il y a un côté de la carte qui est gris. Il y a un côté de la carte qui est coloré. Donc, le choix est mien, hein? Est-ce que je m'ouvre ou est-ce que je continue de me fermer? Est-ce que je fais confiance ou je résiste? Je me méfie. Est-ce que j'ose ou est-ce que je me rétracte? Tout est une question de choix. Et ce que je sens vraiment dans les cartes ce matin, c'est que l'ouverture peut apporter des vraiment beaux cadeaux. Mais pour ça, il faut que j'accepte pleinement de recevoir. Et ça, c'est pas dans la partie consciente, hein, c'est dans les parties inconscientes. Parce que ça se peut que mon conscient dise « Oui, je suis prête, oui, j'en veux des belles choses, c'est correct, je me sens bien là-dedans. » Mais ici, c'est les parties inconscientes, les peurs, les blessures, les mémoires. Et, excuse-moi, le jeu était loin. Je vais aller en piger une dans le jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude. Ça fait quelques semaines que je ne l'avais pas utilisé parce que je l'avais mis dans une autre pièce et j'oubliais de le rapprocher pour les tirages, mais là, il n'était pas très loin. Alors, hop, voilà. On a la carte de la légèreté. On ne voit peut-être pas beaucoup, mais il y a des petites des petites bulles de légèreté qui veulent monter. Je simplifie, je dédramatise et j'allège. Donc, pour ouvrir, pour faire confiance, mais il faut que j'arrête de m'accrocher aussi à tout ce qui cherche en moi à compliquer, à alourdir, puis que je fasse ça, que je simplifie, que je dédramatise et que j'allège. Voilà pour ce beau tirage, mes chers amis, mes belles âmes, et je vous souhaite la meilleure des semaines. Si tu aimes les tirages et que tu veux les partager, s'il y a une personne à qui tu as pensé en écoutant ce tirage-là, peut-être lui envoyer la vidéo. Elle va être disponible dans quelques secondes. Eh bien, je te souhaite la meilleure des semaines et si tu vis des choses que tu as besoin d'éclaircir, fais-moi signe. Si tu veux une consultation privée, on va regarder ça ensemble. Bonne journée et bonne semaine. Ciao!